Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Ce cours s'intègre au projet 2, les sciences en cuisine spéciale pizza, et plus précisément à la partie obtenir des matières premières. Dans ce cours, nous allons à nouveau suivre une démarche scientifique. Nous allons proposer un problème, nous y répondrons par des hypothèses que nous allons pouvoir vérifier par une activité de recherche, soit de type observation, soit de type expérimentation, de type documentation ou de type modélisation. Nous obtiendrons des résultats que nous allons pouvoir interpréter. Et enfin, une conclusion permettra de valider ou non les hypothèses et donc de répondre aux problèmes. Commençons par l'étape 1, proposer un problème scientifique. Nous avons vu dans une précédente vidéo quelles étaient les conditions pour la germination. Cependant, nous observons qu'à ce stade, nous n'avons pas encore de tomates. Il va falloir que la plante grandisse, se développe pour obtenir les tomates qui sont les matières premières de la pizza. Je vous rappelle que la croissance correspond à une augmentation de la taille de la plante. Nous allons donc nous poser la question suivante, le problème suivant. Quels sont les besoins des végétaux pour leur croissance ? Dans l'étape 2, nous allons proposer des hypothèses qui répondent à ce problème. Nous pouvons proposer l'hypothèse suivante. Hypothèse 1, les plantes ont besoin de lumière pour leur croissance. Hypothèse 2, les plantes ont besoin d'eau pour leur croissance. Hypothèse 3, les plantes ont besoin de chaleur pour leur croissance. Hypothèse 4, les plantes ont besoin de sels minéraux pour leur croissance. Hypothèse 5, les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour leur croissance. Nous allons choisir l'activité de recherche qui nous permettra de vérifier ces hypothèses. Je vous rappelle que nous avons plusieurs activités de recherche possibles. Soit nous allons réaliser des observations, soit nous allons réaliser une expérimentation, soit nous allons nous documenter, soit nous allons modéliser. Nous choisissons, pour vérifier nos hypothèses, une activité de recherche de type expérimentation. Je vous rappelle que lorsque nous choisissons l'expérimentation, il faut commencer par rédiger un protocole. Dans une précédente vidéo, les protocoles étaient sous forme de schéma. Nous proposons ici un protocole sous forme de texte. Pour réaliser le témoin, on place 5 graines ayant germé dans la vermiculite. La vermiculite est ce matériau. Contrairement à la terre, la vermiculite n'accroche pas au niveau des racines. Il sera donc facile de retirer la plante, de la mesurer et de la replacer dans la vermiculite. Pourquoi 5 graines et pas qu'une seule ? Si on prend qu'une seule graine ayant germé, on court un risque. Si cette petite pousse ne pousse pas correctement parce qu'elle avait une malformation, par exemple, on perdrait notre témoin. Alors que si nous avons 5 graines, 5 jeunes pousses qui poussent de la même façon, on peut dire que notre témoin a bien fonctionné. Ce témoin, on va l'arroser, on va le placer à la lumière, à l'air libre, c'est-à-dire en présence de dioxyde de carbone, dans une pièce à 20 degrés Celsius. Nous sommes donc dans les conditions les plus naturelles possibles. Pour réaliser le test 1, on place 5 graines, comme pour le témoin, des graines qui ont germé, dans les mêmes conditions que le témoin. Il y a une seule différence avec le témoin, c'est qu'on place ces jeunes pousses dans une boîte sans lumière. Pour le test 2, on place 5 graines ayant germé dans les mêmes conditions que le témoin. Une seule différence avec le témoin, on n'arrose pas ces plantes. Pour le test 3, on place 5 graines ayant germé dans les mêmes conditions que le témoin. Encore une fois, une seule différence, on place ces jeunes pousses dans un milieu froid, au réfrigérateur par exemple. Pour le test 4, on place 5 graines ayant germé dans les mêmes conditions que le témoin, sauf qu'on remplace la vermiculite par du coton, et on utilise de l'eau déminéralisée. Il n'y a donc pas de sels minéraux pour ces plantes.
Pour le test 5, nous allons réaliser le protocole suivant. Nous allons mettre des jeunes pousses dans de la terre ou de la vermiculite, avec de l'eau et des sels minéraux, et à la lumière. En revanche, nous allons mettre une cloche en verre par-dessus. Ces jeunes pousses ne sont donc plus à l'air libre. De plus, nous allons rajouter ici une solution de potasse en orange sur ce schéma. Et on précise que la potasse absorbe le dioxyde de carbone. Nous sommes donc en présence de jeunes pousses qui sont privées de dioxyde de carbone. Voici les résultats. Nous rappelons que pour chaque test et pour le témoin, nous avons utilisé 5 plantes. Prenons l'exemple des 5 plantes témoins. Voici les 5 plantes témoins après 8 jours d'expérience. Nous allons aligner ces 5 plantes témoins et nous allons mesurer chaque plante entre la base de la tige et la feuille. La première plante témoin mesure 8 cm. La deuxième plante témoin est un peu plus grande, elle mesure 9 cm. La troisième plante témoin mesure 8 cm comme la première. La quatrième plante témoin mesure 9 cm. Et la cinquième plante témoin mesure également 9 cm. Notre témoin a donc bien fonctionné. Nous avons 5 plantes témoins qui ont grandi à peu près de la même façon. Nous avons cependant une petite différence. Certaines font 8 cm, d'autres 9 cm. Il y a des petites variations d'une plante à une autre. Nous travaillons sur du vivant, c'est normal. Cependant, quelle plante témoin allons-nous prendre pour comparer aux différents tests? Est-ce qu'on va prendre une plante témoin qui est 8 cm ou une plante témoin qui fait 9 cm? On ne va pas choisir au hasard. Même si ces 5 plantes témoins ont à peu près la même taille, il faut à la fin n'avoir qu'un seul chiffre, qu'une seule mesure, afin de la comparer aux différents tests. Nous allons donc faire une moyenne des mesures de ces 5 plantes témoins. Nous n'allons pas prendre une plante témoin au hasard. Pour faire la moyenne, nous allons additionner les 5 tailles. 8 cm plus 9 plus 8 plus 9 plus 9. On arrive à un total de 43 cm. Nous allons diviser ce total par le nombre de plantes, c'est-à-dire ici 5 plantes. La taille moyenne du témoin est donc de 8,6 cm. Nous allons placer ces résultats dans un tableau. Les lignes correspondent aux témoins et aux différents tests que nous avons réalisés. Dans chaque colonne, nous allons mettre les résultats des mesures réalisées le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour 6, le jour 7 et le jour 8. Nous avons calculé ensemble la moyenne des tailles des 5 témoins au dernier jour, le jour 8. Nous avons donc placé 8,6 cm dans ce tableau. Le premier jour de l'expérience, nous avons choisi des plantes qui avaient germé, qui faisaient toute la même taille, 1 cm. De cette manière, ça va faciliter les calculs. Et voici le reste des résultats. Vous avez vu, manipuler, ce n'est pas simple. Pour chaque jour, nous avons mesuré chacune des 5 plantes témoins, chacune des 5 plantes du test 1, chacune des 5 plantes du test 2, chacune des 5 plantes du test 3. Et à chaque fois, nous avons fait la moyenne des tailles de ces 5 plantes. Vous voyez, c'est un gros travail d'expérimenter. Et dans ce tableau, on a du mal à s'y retrouver. Il y a beaucoup de chiffres, on a du mal à comparer la taille du témoin et la taille des différents tests. Nous allons donc changer de mode de représentation et au lieu d'utiliser un tableau, nous allons utiliser un graphique. Dans un graphique, il y a 2 axes, un axe vertical et un axe horizontal. Sur l'axe vertical, nous allons noter la taille des plantes en centimètres. Et sur l'axe horizontal, nous allons noter jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. jusqu'au jour 8. Le jour 1, nous avons choisi des plantes qui faisaient toutes 1 cm. Nous allons donc placer le premier point, ici, au niveau de
la graduation 1 cm. Nous avons ensuite mesuré les plantes le jour 2 et nous avons placé les points en fonction de leur taille. Pareil pour le jour 3, nous avons mesuré chacune des plantes et nous avons placé les points en fonction de leur taille. Jusqu'au jour 8, où par exemple le témoin faisait 8,6 cm, le jour 8, nous avons donc placé le dernier point pour le témoin au niveau de la graduation, 8,6 cm. Vous remarquez que les points sur ce graphique sont notés sous forme de plus. En science, on ne fait pas un gros point, on fait un petit plus. C'est beaucoup plus précis. On sait que le point qu'on veut placer est pile à la croisée du trait vertical et du trait horizontal. Alors que si on faisait un gros pâté, on ne saurait pas où placer notre point. Une fois qu'on a terminé de placer les points sur le graphique, que l'on a relié les points, les résultats apparaissent de manière beaucoup plus claire que dans le tableau. Par exemple, on observe que la taille des plantes témoins augmente beaucoup plus que la taille des plantes du test 4, c'est-à-dire sans sels minéraux, augmente beaucoup plus que la taille des plantes sans lumière, que la taille des plantes témoins augmente également beaucoup plus que la taille des plantes sans dioxyde de carbone. On observe également que la taille des plantes au réfrigérateur augmente très peu, et on observe même que la taille des plantes sans eau diminue. Ainsi, le choix de cette représentation sous forme de graphique est beaucoup plus clair que la représentation sous forme de tableau. Concentrons-nous sur le témoin. Le témoin faisait, le premier jour, 1 cm. Il faisait, le dernier jour, 8,6 cm. Entre le premier jour et le dernier jour, le témoin a donc grandi de 7,6 cm. Expliquons le calcul. Le dernier jour, le témoin faisait 8,6 cm. Mais on va retirer la taille du témoin le premier jour. Il faisait déjà 1 cm. Donc nous faisons le calcul suivant, 8,6 moins 1, et nous obtenons la mesure suivante, 7,6 cm. Le témoin a donc grandi de 7,6 cm entre le premier et le dernier jour. Nous allons faire le même calcul avec le test 1, par exemple, c'est le test sans lumière. Le premier jour, le test 1 faisait 1 cm. Le dernier jour, les plantes mesuraient en moyenne 3,5 cm. Nous faisons le calcul suivant, 3,5 moins 1. Les plantes ont donc grandi de 2,5 cm. À partir de ces résultats, nous allons pouvoir faire un certain nombre d'observations que nous allons pouvoir interpréter. Tout d'abord, j'observe que les plantes témoins ont grandi en moyenne de 7,6 cm. On rappelle le calcul, on a pris 8,6 cm, c'était la taille au dernier jour, taille à laquelle on a retiré 1 cm, c'était la taille des plantes le premier jour. Ces plantes ont grandi, elles ont donc fabriqué de nouvelles cellules. Elles ont donc fabriqué de la matière. J'en déduis que les végétaux fabriquent leur propre matière, la matière qui les constitue. J'observe que sans lumière, les plantes ont moins grandi que le témoin. Elles n'ont grandi que de 2,5 cm. J'observe que sans eau, les plantes ont même rétréci. Elles ont sûrement dû subir un dessèchement sans cette eau. J'observe qu'au froid, les plantes n'ont presque pas grandi, 0,2 cm seulement. C'est beaucoup moins que le témoin. J'observe que sans sels minéraux, les plantes n'ont grandi que de 4,4 cm. C'est moins que le témoin. J'observe que sans dioxyde de carbone, les plantes n'ont grandi que de 0,8 cm. C'est beaucoup moins que le témoin. J'en déduis que pour la croissance, les plantes ont besoin de lumière, d'une température pas trop basse,
d'eau, de sels minéraux que l'on trouve dans la terre et de dioxyde de carbone. Nous allons pouvoir terminer cette démarche expérimentale par une conclusion qui répond au problème et qui valide ou non les hypothèses. Lors de leur croissance, les végétaux fabriquent leur propre matière. En effet, on a vu que les végétaux fabriquent des cellules, fabriquent de plus en plus de cellules. Les végétaux fabriquent donc leur propre matière, la matière qui les constitue, au cours de leur croissance. Pour fabriquer ces cellules, les végétaux ont besoin d'eau, de sels minéraux que l'on trouve dans la terre, de lumière, de dioxyde de carbone, qui est un gaz. Et on sait également qu'une température trop basse va ralentir la croissance, voire arrêter cette croissance. Les hypothèses sont donc validées. Au cours de cette démarche expérimentale, nous avons pu voir qu'il y avait une différence entre la germination et la croissance. Pour la germination, c'est-à-dire pour que les plantes sortent de la graine, on a besoin uniquement d'eau et de chaleur. Pour la croissance, en revanche, on a besoin également de sels minéraux qu'on trouve dans la terre, on a besoin de lumière, on a besoin de dioxyde de carbone. Nous avons donc obtenu à partir de graines des végétaux qui ont poussé et qui ont pu donner des tomates. Nous avons donc des matières premières pour notre pizza. Nous allons voir dans une prochaine vidéo d'où viennent les graines que nous avons plantées au départ. À bientôt!